Low, my bitches all bad, my niggas all real. I want his dick, it's a big tall hills. I was born in flames, diamonds on my neck. All they bought in dick. I got bags in the coop, busting out the roof. I got touch me, I'll shoot bells. I heard I cut it when pop, yeah, I didn't go pop, pop. That's me, bust me, bubble. Woo! What's up, guys? I'm back. Comme vous avez pu voir dans le titre, je vais parler du film Queens ou Hustlers en anglais. Queens est un film qui est sorti le 16 octobre 2019, qui a été réalisé par Lauren Scafaria. Il dure 1h47, c'est un film américain et c'est un film de genre biopic drame. Le synopsis, c'est en fait des stripteaseuses se lient d'amitié et de conjuguer leurs talents pour arnaquer et prendre leur revanche sur leurs riches clients de Wall Street. Leur plan fonctionne à merveille, mais l'argent qui coule à flot et la vie facile les conduisent à prendre de plus en plus de risques. Alors moi je vais pas mentir, le casting il m'a grave hypé. C'est-à-dire que le casting il m'a grave donné l'envie d'aller voir le film. Quand tu vois en tête d'affiche Cardi B, Lizzo, Lily Reinhardt, Jennifer Lopez, même si c'est pas une personne que j'aime particulièrement, je ne me prononcerai pas aller voir la vidéo d'Erin Chas sur pourquoi je déteste Jennifer Lopez, c'est une des raisons. Constance Wu, je la connaissais de vue, j'ai pas vu Crazy Rich Asians ou des trucs comme ça, mais je la connaissais déjà, je l'avais déjà vu. Ça m'a grave poussé à vouloir aller voir le film. Cardi B, sa première performance en tant qu'actrice. En plus, c'est assez le con, puisque elle a été une ancienne stripteaseuse, donc la voir dans un film qui parle de stripteaseuse, bah ça peut être drôle et bizarre à la fois. Ah oui, aussi j'ai oublié Keke Palmer, de la voir et tout, enfin ça m'a grave hypé. Enfin le casting vraiment en tête d'affiche c'était du pur gold. Ce sont des femmes bah que tu vois, enfin en fait elles sont tellement sur la scène musicale, elles sont tellement sur les réseaux sociaux, surtout maintenant dans notre génération que tu vois elles vont jouer dans un film, tu te dis waouh mais ça change, tu vois, comme tu les connais pas en tant qu'actrice, et de voir ce que ça va donner à part bah pour Cardi B et Lizzo du coup. Si bah Cardi B c'est sa première performance en tant qu'actrice, la fille on la connaît pas du tout comme ça. La fille joue dans sa propre histoire entre guillemets, même si c'est pas du tout un personnage principal. Lizzo également on la connaît en tant que chanteuse, elle avait prêté sa voix à un personnage de Ugly Dolls qui est sorti cette année en 2019 dans la version originale, mais on la voyait pas physiquement, donc encore une fois une nouvelle découverte. Lily Reinhardt parce qu'elle a cette image de petite fille blonde assez sage, assez mignonne, notamment grâce ou à cause, mais ça dépend des points de vue, de Riverdale, parce que voilà dedans c'est une adolescente, même si elle n'a pas grand chose d'une adolescente entre nous, ça sort quand même de ce qu'on a l'habitude de voir pour Riverdale pour le coup, puis même la voir en tant qu'actrice dans ce genre de film, c'est nouveau, tu vois, c'est intriguant, que t'as envie de voir ce que ça va donner, de la voir vraiment en tant que femme adulte et non adolescente. Jennifer Lopez, ça reste une artiste, ça reste une actrice, ça reste une artiste de la pop culture actuelle, une actrice déjà elle de base, une chanteuse également, on va m'incendier, désolée les fans de Gilo, mais je peux pas m'en empêcher. Si c'est une bonne actrice et c'est intéressant de la voir dans un nouveau truc, voilà, parce qu'elle a pas fait de film où elle était stripteaseuse, donc voilà, donc c'est toujours intéressant. Et bien sûr Constance Wu aussi, les autres actrices, Keke Palmer et tout, enfin ça faisait vraiment plaisir à voir. Et du coup concernant le jeu d'actrice des filles, globalement c'est plutôt bien joué, tu y crois. Après moi il y a des filles comme Cardi B par exemple, j'ai eu beaucoup du mal avec son jeu d'actrice. Alors déjà grosse déception, on la voit 3 fois la girl. La fille on la voit 3 fois, 3 ou 4 fois, il me semble. J'ai compté et je crois que c'est 3 fois. Ceux qui l'ont vu ou ceux qui vont aller voir, vous confirmez ça en commentaire, vraiment. Après, en fait, si vous voulez, c'est parce que ça a été une déception. Pourquoi ? Parce qu'ils ont grave joué sur elle avec la promotion. Ils ont mis la musique. Moini, je la chante en intro parce que pour moi, c'est la musique du film. Même une petite musique d'elle, il n'y avait pas. Il y avait Niet. Et la fille, on l'a vue 3 fois. Fallait s'y attendre. Pareil pour Lizzo. Fallait s'y attendre de pas trop la voir. Mais quand même, là, ça restait hyper peu fin. Carrément, Lizzo, on la voit plus que Cardi, je trouve. On la voit beaucoup plus que Cardi. Donc voilà, ça, c'était un peu relou. Après aussi, les peu de fois où on l'a vu Cardi, malheureusement, ça m'a fait comme le Roi Lion en version originale avec Beyoncé. En fait, je voyais Cardi B. Je voyais pas Diamond, la fille qui joue dans le film, je voyais Cardi B. Genre, c'est trop bizarre. Sachant qu'en plus, son rôle dans le film ne se détachait pas vraiment de sa personnalité. Aussi de se dire que la fille joue techniquement dans sa propre ancienne vie, vu que c'est un film de striptease et tout, et elle était stripteaseuse. Donc en fait, tout était relié pour nous faire penser à Cardi B et non Diamond, la fille qu'elle est. Même dans sa manière de parler dans le film, de s'exprimer et tout, on dirait Cardi B. Donc ça m'a fait un peu un frein par rapport à son jeu d'actrice. Je sais pas trop quoi en penser.
pensé en fait. Comme j'avais l'impression de voir Cardi, ça me semblait réaliste. Mais on voit pas Cardi, normalement on voit Diamond. Mais ceux qui l'ont vu, dites-moi ce que vous en pensez. Et ceux qui vont le voir, dites-moi aussi, hein, parce que moi ça m'a grave perturbée. Je disais comme Beyoncé avec Le Roi Lion, quand Beyoncé chantait, quand Beyoncé parlait, je voyais Beyoncé, je voyais pas du tout la lionne qu'elle jouait. Enfin, je voyais Beyoncé. Voilà, c'est trop bizarre. Pourtant les autres acteurs, je les connais, certains je les suis aussi, mais dans leur film, j'arrive à leur dissocier de la personne qu'ils sont. Voilà, en conclusion, ceux qui vont pour voir Cardi B ou Lizzo, n'y allez pas. N'y allez pas. Voilà, n'y allez pas, clairement. J'ai pas plus simple, n'y allez pas. Je dis ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui étaient vraiment allez, on y va par rapport justement aux actrices, tu vois. Et clairement, en tout cas, en ce qui concerne Lizzo et Cardi B, après Kiki Palmer, Jennifer Lopez, Constance Wu, Lily Reinhardt, on les voit beaucoup. Ça, y a rien à dire sur ça. Et Cardi B et Lizzo, n'y allez pas. Jennifer Lopez, j'ai rien à redire, elle a tellement bien joué, genre vraiment t'y crois à 200%. Elle est dans un registre de malade, la fille, en tant que stripteaseuse, franchement t'y crois quoi. Bon, tu y crois à fond. Putain, la fille, excusez-moi des grossièretés, mais elle a plus de 40 ans, ou 40 ans je crois. Sa performance dans ce film est juste ouf. La fille, elle a un corps de ouf, elle nous l'a prouvé dans ce film. Ses performances de stripteaseuse là, c'était un truc de malade comment elle faisait. Elle était tellement forte dans sa performance, il n'y a rien à redire. Son jeu d'actrice aussi, c'est danse, tout ça, non, c'était clean. Jennifer Lopez, il n'y a rien à redire. Je crois que ça a été l'une de ses meilleures performances dans un film, carrément. Elle a un corps de malade, elle nous l'a bien montré dans ce film. Constance Wu et Keke Palmer aussi, le jeu d'actrice est plutôt bien. Bon, elle, c'est des actrices à la base, donc le niveau devrait plutôt être au-dessus de Cardi B et Lizzo, par exemple, et c'est le cas. Donc, au niveau de ça, ça va, il n'y a rien à dire. Au niveau du jeu d'actrice, je trouve que c'était globalement bien. À part Cardi B, moi, ça, c'est plutôt un avis personnel, mais moi, ça me bloquait. Voilà, je voyais Cardi B, je voyais pas Diamond, donc c'était dur. Et Lizzo, comme je la follow pas, j'écoute pas vraiment ses musiques et tout, je voyais le personnage qu'elle jouait quoi. Et vraiment globalement t'y croyais, même si certaines c'est pas leur métier de base, t'y croyais. Alors les choix de musique, j'ai grave kiffé aussi, j'étais comme ça. Il y avait pas du Cardi B, mais j'étais comme ça. Ambiance, en plus vu le film, je trouvais que la bande sonore c'était une grosse partie du film, partie très importante du film, tu vois. Film avec des stripteaseuses, fallait beaucoup la musique et tout, tu sais, l'ambiance night. Enfin non, au niveau du choix des musiques, c'est superbement bien fait. La bande sonore c'est vraiment cool, ça ambiance bien, ça rentre bien dans le type du film. Même si je sais, je suis relou. Une petite musique de Cardi B ne nous aurait pas dérangé. Ce serait parfaitement rentré dans le thème. Les relations entre les différentes filles, elles sont grave cutie. Genre vraiment, elles sont tellement cute. Même si certaines sont malsaines. Il y en a une en particulier, mais je vais pas dire qui. Faudra aller le découvrir si vous allez voir le film. Malgré ça, elles forment une bonne équipe, n'empêche, tu vois, elles sont cutie et tout, tu les aimes bien ensemble et t'as envie que ça continue comme ça. Le film a quand même de nombreuses longueurs, des moments où tu peux t'ennuyer, c'est vrai. Même si le casting donne envie de voir le film, même si l'ambiance elle est cool au niveau de la musique, des décors et tout, il y a des longueurs qui ennuient, même moi ça m'a ennuyé personnellement. Donc voilà, sur ça je vais pas vous mentir, il y a des longueurs surtout dans les 20, genre il y a eu les 20 premières minutes puis ensuite il y a des scènes, franchement, fallait rétrécir quoi, parce que c'est un peu trop long et c'est un peu chiant aussi à regarder. Mais malgré ça, il y a une bonne énergie qui est dégagée du film. Après, non plus, c'est pas un film que moi, personnellement, j'oublierais comme ça, tu vois. Genre, je m'en rappelle encore, hein, je l'ai vu mercredi, donc nous sommes lundi, donc bizarre si je l'oublie déjà. La bande-son, tout est entraînant. Le casting, mais aussi, il est super trash. Sérieusement, des fois, j'étais pas très à l'aise, j'étais comme ça. Ok. Je voulais pas trop regarder. Voilà, mais donc en gros, franchement, c'est pas le film de l'année, mais en même temps, je pense que tous dans nos esprits, quand on va le voir, on s'attend pas vraiment à ça. J'abuse quand je dis le film de l'année, parce que ce sera jamais le film de l'année. C'est peut-être méchant, mais d'un point de vue qualité et tout, on sait très bien que c'était un film plutôt divertissant et tout. Voilà, donc c'est pas The Film, mais il faut pas non plus s'attendre à voir The Film, sinon forcément tu seras déçu. Ça reste malgré ça un film divertissant, un film drôle, rythmé, entraînant. Si le fait que ce soit une histoire vraie, ça renforce ton avis du film, donc que ce soit négatif ou positif, moi personnellement ça l'a renforcé positivement. J'ai trouvé ça bien montré à l'écran. Sur ça, j'ai beaucoup kiffé. Et voilà, le fait que ce soit tiré d'une histoire vraie, vraiment, c'était authentique. Ça rajoute... À chaque fois que c'est tiré d'une histoire vraie dans un film, ça rajoute un truc, tu vois. Donc, dans tous les cas, c'était un bonus pour le film, pour ma part. Donc, en gros, moi, je pense que les gens seront poussés à aller le voir. Pas forcément iront le voir pour ça, mais seront poussés à aller le voir par rapport aux têtes d'affiche. En gros, sur ce film, je suis assez partagée parce que moi, c'est un film que j'ai apprécié, mais c'est pas non plus un film de ouf. Moi, je l'ai trouvé divertissant, cool et tout. Si vous voulez voir un truc pas prise de tête, au calme et tout, allez-y. Mais ne vous attendez pas à un bête de truc non plus, tu vois. Il reste cool, il reste sympa. Malgré quand même des petites longueurs, on va pas se mentir. J'incite personne à aller voir en streaming, hein, bien sûr. Peut-être que ça en vaudrait mieux le coup que vous le voyez plutôt chez vous qu'au cinéma. Que de payer 7 €, quelque chose plutôt que le regarder ailleurs.
C'était tout pour moi, je sais que cette critique a été courte, mais il n'y a pas grand chose à dire non plus. J'espère que ça vous aura plu, ceux qui l'ont vu, dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi voilà, je suis entre les deux, il était pas nul, mais il était pas non plus hyper cool. Allez le voir si ça vous tente. N'allez pas pour Cardi Lizzo, n'allez pas pour Cardi Lizzo, n'allez pas pour Cardi Lizzo. Je vous le répéterai, comme ça vous n'êtes pas déçus. C'était tout pour moi, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire ce que vous avez pensé du film ou de la vidéo. S'abonner à ma chaîne si vous avez envie. De liker la vidéo, ça fait toujours plaisir et ça motive. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo qui arrivera très bientôt, j'espère. Bisous, je vous love. Kiss. Ce film est clairement pour les bad bitches. T'es une bad bitches? Vas-y.